l'acte en soi, il est quoi? C'est que c'est un ministre d'État de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et un ministre d'État, il a couvert tous ses frais par nous, les Ivoiriens. Et il y a un problème fondamental qu'il faut, n'est-ce pas, relever. Il faut soulever. C'est que lui, le ministre d'État, l'exemplarité doit être. Mais il y a un problème, il y a un hic. Il se retrouve dans un endroit en train de fumer, n'est-ce pas, du cannabis avec un voyou notoire. Et l'on nous dit, Ivoiriens, fermez votre gueule et circulez, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous êtes normal là? Est-ce que vous êtes normal là? Attends, vous parlez à qui? À des incultes? À des incultes, non? Vous parlez aussi à des sachants? Que l'exemple n'y est pas. Ok? Et la vidéo qui est privée, qui rentre en public, n'est-ce pas? On doit lui demander des comptes. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Et que votre image se retrouve, n'est-ce pas, balancée sur les réseaux sociaux. Et avec une posture, n'est-ce pas, inadéquate. En train de fumer, n'est-ce pas, de la drogue avec un vagabond, avec un drogué. C'est important de clarifier cela. C'est ça une république exemplaire. C'est ça un ministre exemplaire. C'est ça un gouvernement, n'est-ce pas, exemplaire. L'exemplarité, que ce soit en privé ou en public, c'est de ça qu'il s'agit. Mais par contre, on voit des griots qui viennent nous dire que vous n'avez pas le droit d'en parler. Parce que pour eux, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour le RHDP. Est-ce que c'est normal, là? C'est notre pays à tous. Et nous sommes en droit de parler, de critiquer. Quand les gens font des montages au Burkina Faso, quand ils font des montages, en disant Guillaume sera fait comme ci, Guillaume sera fait comme ça, du mensonge, de la bouillabaisse, du tronqué. Les membres du RHDP, les communicants du RHDP se masturbent avec, n'est-ce pas, du faux. Ils accablent, ils accumulent, ils acculent Guillaume Soro. Nous montons au créneau et nous démontons la communication de manière propre. Mais comment est-ce que quelque chose de visible, de audible, de palpable, de touchable, n'est-ce pas, d'inattaquable, qui est là, à visu, tout le monde voit, on nous demande de la fermer, mais ça va en bac. N'importe quoi. N'importe quoi. Les gars, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous sommes en communication. N'acceptez pas qu'à chaque fois, parce que les RHDP, ils vont tuer en bac. Quand ils tuent, il n'est pas au sens figuré. C'est-à-dire au niveau de la communication. Amadou Koulibaly va tuer en bac au niveau de la communication. En faisant quoi? En l'humiliant, en le ternissant à tout va. Donc, certaines choses vont sortir que nous n'avons pas vu avant. Parce que Go va être candidat en 2020. Donc, comprenez très bien que certains secrets vont sortir. Mais c'est entre eux. Et nous, là, on va exploiter ça très bien. On va se masturber dessus. On va se mousser dessus. On va se jouer dessus. On va dormir dessus. Au niveau de la communication, bien sûr. Parce que on va glisser avec ça. Tranquillement. Vous pensez que nous sommes là pour jouer? Non. À chaque fois que l'un de vos mentors va franchir une ligne, on va frapponner dessus. Ok? Donc, on part de un pays, la Côte d'Ivoire, à une bande de drogués, à une bande, n'est-ce pas, de vagabonds, de voyous. Ok? Les assauts ici en global, les demi-majors ici, partout, ils parlent ici devant vous matin, midi, soir. Que Guillaume sera une bande de voyous, de chômeurs. Mais moi, vous avez très bien vu, en bas qui marche avec qui? Avec une bande de voyous, de chômeurs, d'irresponsables, et de drogués, et de voleurs. Voilà. C'est pas qu'il fallait ça. Et puis il n'y a rien. Voilà. Même quand il vient, quand il sort partout en Côte d'Ivoire, il marche avec qui? Il marche avec qui? Dans les gens de... Est-ce que vous avez Guillaume Soro? Vous attendez que Guillaume Soro a une boîte de nuit ici? Joe, on est en communication. Hein? Moi, je ne joue pas. Hein? Moi, je suis un frapponneur. Hein? Ici en France, là, même la femme de Ambak, là,
Elle avait la lycée Club, celle qui gérait ici à Paris. Ok? En bas ici, enfin, les boîtes de nuit ici. Est-ce que vous entendez que Guillaume serait une boîte de nuit? Est-ce qu'on peut confier un pays, n'est-ce pas, à des gens comme ça, là? Que des boîtes de nuit qui passent leur temps avec les cigares, avec les femmes partout, à gauche, à droite, en train de fumer la drogue partout, à gauche, à droite? Ce que vous voulez? Confier la Côte d'Ivoire une boîte de vauriens? C'est moi qui ai parlé ça, partagez la vidéo. Voilà. Confier la Côte d'Ivoire à la responsabilité, à la jeunesse vraie, à la jeunesse consciente, à la jeunesse progressive, à la jeunesse intelligente, à la jeunesse, n'est-ce pas, rassembleuse, à la jeunesse, n'est-ce pas, assagie, à la jeunesse, n'est-ce pas, comment dirais-je, inspirée, qui est incarnée par Guillaume Soro. De la Côte d'Ivoire à une jeunesse qui a compris et qui sait ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, pas une bande de voyous. Voilà. Partez la vidéo, invitez vos amis. Ça veut dire quoi? Les gens passent le matin, midi, soir à vous dire que Guillaume Soro, les Alain Le Bognon, les Afoussi Bamba, les, comment dirais-je, les Konaté Zié, comment dirais-je, les Meïté Sendou, les comment dirais-je, Soutou Soul, sont des voyous. Et vous voyez, vous les Soroistes, vous êtes assis. Vous voyez les ministres d'État en bac du RHGP qui est assis avec les voyous en défumateur et vous asseyez, vous regardez? Vous regardez quoi? Et c'est entre vous là et ceux-là qui est mieux? C'est un bande de drogués là. On parle que quand vous voyez les chansons parler que c'est la preuve est là. C'est une bande de voyous, de jouisseurs à gogo, de jouisseurs à gogo. La Côte d'Ivoire n'est pas bien de ça. Hein? Cette bande de désœuvrés politiques, cette bande d'égarés, on n'en veut pas. Ok? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous montre une vidéo là. On n'en veut pas là-bas. Hein? On regarde ça ici. Ça là, c'est celui qui a filmé ça. C'est moi qui ai filmé ça. C'est celui qui a filmé ça. Le monsieur qui est assis là, qui est en train de filmer notre ministre d'État, qui doit assurer la sécurité de tout notre pays, la Côte d'Ivoire, qui marche avec des voyous de ces gens, des drogués de ces gens, et que les cyberactivistes du RHDP passent le temps à insulter Guillaume Soro. Il est traité de tout et de rien. Et quand vous voyez Guillaume Soro, dans son privé, et dans, n'est-ce pas, dans son public là, c'est ça là. C'est ça que vous voyez là. Et quand vous voyez des gens que j'ai cités dans ma vidéo, qui passent le temps à montrer au monde, à la communauté nationale et internationale, que vous, n'est-ce pas, vos responsables, les soroïstes, sont des voyous, des délinquants. Mais la preuve est là, pour montrer au monde entier, n'est-ce pas, l'amateurisme de ces gens-là. La voyoucratie de ces gens-là. La preuve elle est là, elle est palpable. Ils se décarcassent, ils se torturent, ils se flagellent, parce qu'ils veulent justifier, n'est-ce pas, que non, c'était un paquet de cigarettes. Non, les gars, ça là, on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire au RHDP. Non, les gars, soyons quand même sérieux. J'avais un peu de considération pour ce monsieur. Mais quand je vois ce monsieur marche avec n'est-ce pas, des délinquants, n'est-ce pas, de la première heure, c'est pas la peine. On peut confier la Côte d'Ivoire à la voyoucratie, à la médiocrité. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à la jouissance éternelle, à la jouissance au vallon. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à cette, n'est-ce pas, à cette classe, n'est-ce pas, de notre pays. Jamais on peut le faire. Je suis choqué de voir cela. Et on nous dit, fermez votre gueule circuler. Dans un pays normal,
un ministre d'État s'assoit avec un jockey en train de fumer, il doit rendre compte. Ok? Voilà. Vous croyez où là? Moi, je suis là pour vous caresser. Hein. Je ne vous caresse pas. Hein. Joe, c'est comment? Un ministre d'État assis avec des foyers en train de fumer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment du cannabis. Et puis c'est filmé. Et il est conscient que c'est filmé. Ce qui est pathétique, il est conscient que c'est filmé. Il sait que c'est filmé. Et donc il s'en fout éperdument. Et c'est balancé. Il s'en fout éperdument. Il n'en parle pas. Il s'en fout. La Côte d'Ivoire c'est géré, c'est bouclé, c'est verrouillé, c'est cadenassé. Parce que vous l'avez des moutons. On n'a pas le dedans, n'est-ce pas? Mais par contre, nous qui venons critiquer l'attitude de notre ministre d'État, c'est nous, on critique. C'est nous, on insulte. Alors que l'image de notre pays est ternie par ces apprentis sorciers politiques, par ces amateurs politiques. Le rang des ministres d'État, n'est-ce pas, est dégradé, est vendu comme du yougou au marché, par des personnalités, des personnes qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, incarner la fonction dignement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un bémol d'un monsieur qu'on doit juger sur le fait. On lui laisse, n'est-ce pas, le bénéfice du doute, que c'est du cannabis ou quoi, c'est son problème. Mais la personne qui vous filme, et cette personne elle balance. Et à travers vous, vous êtes l'incarnation de notre État. Vous êtes l'incarnation, n'est-ce pas, de notre pays. Vous êtes quand même un ministre d'État qui reflète les valeurs, la grandeur de notre pays. Qui se retrouve en mauvaise posture avec des individus infréquentables. Et ce n'est pas la première fois. Je dis bien, et ce n'est pas la première fois. Donc, si la Côte d'Ivoire est rehaussée à travers cette vidéo, les ministres d'État de la Côte d'Ivoire, assis avec des junkies en train de fumer, n'est-ce pas, du cannabis, si pour vous, n'est-ce pas, est un honneur, une dignité, bravo à vous. Mais par contre, n'oublions pas en Côte d'Ivoire que le cannabis, la consommation de cannabis en Côte d'Ivoire, pardon, est condamnée et est condamnable en Côte d'Ivoire, dans le code pénal de notre pays. Donc aujourd'hui, l'on peut s'arroger le droit de voir un ministre d'État, alors que chez nous en Côte d'Ivoire, il peut, n'est-ce pas, dire au monsieur qui est en face, attention, ne me filme pas, d'abord de un, et de deux, même s'ils sont en privé, c'est-à-dire que l'accord tacite est déjà là. C'est-à-dire que le ministre n'arrive pas à contrôler, n'est-ce pas, son entourage immédiat. C'est ça, ce que l'on cache en privé. Ce qui n'est pas bon en privé, là. C'est ce que vous avez vu. Un ministre d'État qui s'adonne, n'est-ce pas, à cœur joie, avec des voyous, en train de fumer de la drogue, et l'on balance sur les réseaux sociaux. Et ça, pour vous, c'est une dignité. Pour vous, c'est une fierté. Et je suis vraiment désolé. Et je suis vraiment désolé. C'est de la honte. C'est-à-dire qu'on a souillé la fonction qu'on incarne, qu'on représente. On a jeté l'opprobre à la dignité de la fonction que l'on représente. On a jeté en pâture, n'est-ce pas? On a jeté en pâture la responsabilité étatique de la fonction. Ministre d'État, ministre de la Défense. Sous d'autres cieux, ce monsieur allait être, n'est-ce pas, interpellé vivement dans les démocraties. Mais ça ne m'étonne pas qu'au RHDP, on couvre la médiocrité, on couvre, n'est-ce pas, l'abîme, on couvre, n'est-ce pas, la nullité et l'insanité. Chez nous, sous notre pic, on a vu des députés écrire des tweets, ils sont retrouvés en prison. Par contre, on a vu autre cas. Je montre la vidéo. Des cas qui ont fait même objet, n'est-ce pas, de musique en Côte d'Ivoire. On va écouter ici. On va écouter cette vidéo-là. C'est-à-dire que les RHGP est protégé. Hein. En Côte d'Ivoire, les RHGP est protégé.
un ministre qui incarne, n'est-ce pas, la fonction régalienne, n'est-ce pas, des ministres d'État, se retrouve en villégiature avec des vagabonds, n'est-ce pas, avec des vagabonds, je sais d'où ils sortent ces messieurs, et qui se mettent là en train de se chuter, se shooter, et ces messieurs filment, ils balancent. Rien ne parle, personne ne parle. Et c'est pas eux on accuse, c'est nous. Pourquoi nous critiquons? Mais imaginez-vous un temps ça peut. C'était Guillaume Soro, mon mentor, le technique Banani, l'enfant chéri, diamant, il a un os sur ma poitrine, il glisse sur mon corps, il dort sur mon corps, sur mes seins, mes lolos, GKS, toujours. C'était lui, mon Tefari, mon Zizou, mon Bébéto, les charges, les paroliers, n'est-ce pas, les désinformateurs, les affabulateurs, les négationnistes, les révisionnistes, allaient se lever, se masturber, c'est la manipulation. Aujourd'hui, quand ils sont, n'est-ce pas, mis devant les faits accomplis d'un ministre, n'est-ce pas, dans un endroit, on ne sait où, en train de se comporter, excusez-moi du terme, comme un voyou, avec un voyou, c'est vraiment regrettable. Et comme le dit l'adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ça ne m'étonne pas. Donc si le ministre qui fume, il est avec un individu qui fume un joint, et qui est assis là gaillardement, et ce monsieur fume, et puis il fume le ministre qui est en face, lui aussi en train de fumer, on dit ne parlez pas, respectez la dignité, n'est-ce pas, l'honneur du ministre. Ah bon? Ah bon? On va zouker avec ça. On va dormir avec ça. On va se mourir avec ça. On va se mastibouler avec ça. On va se laisser avec ça. C'est tout. Voilà. On peut porter les LHG par Côte d'Ivoire, leur image. Et quand c'est Guillaume Soro,